Et what, cher Képri, on se retrouve aujourd'hui, 1er février, pour les tirages Héroscope. Et oui, tirage que je reprends, il a fallu peut-être un temps d'adaptation, mais je vois que vous êtes au rendez-vous puisque ça m'a été expressément demandé. Alors oui, j'ai envie de vous faire plaisir, oui, revenir vers l'amour astrologique que j'ai en tout cas pour vos signes. Et je vous invite aujourd'hui, 1er février donc, à commencer ce premier tirage pour le premier signe que nous allons découvrir ensemble grâce à l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis. Voyons tout de suite à qui s'adresse ce tirage. Je retourne la carte et nous avons, et oui, les signes des béliers. Que tu sois de soleil de naissance bélier, ascendant bélier, Vénus en bélier ou une lune en bélier, ce tirage peut apporter un complément d'information. On retrouvera donc ici les énergies pour toi pour ce mois de février, quelques compléments d'informations, notamment avec l'améthyste oracle, si nous en avons besoin, mais je pense que oui. Et puis également l'oracle manuscrit aussi, que j'aime beaucoup, qui n'est pas à sous-estimer, et puis une petite empreinte sur le plan de l'individuation psychique, et puis des messages d'amour que nous pourrons effectivement comprendre et mieux interpréter. Allez, c'est parti. Je t'invite premièrement à regarder l'énergie vibratoire justement de vous deux. Alors nous avons ici la cinquième le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle qui va nous parler ici bien évidemment d'un cadeau, un cadeau spirituel. On vous donne peut-être l'aptitude de trouver, oui, des informations dont vous avez besoin de comprendre évidemment les systèmes, peut-être que ça impacte aussi, peut-être que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, cher ami Bélier. Donc là on vous dit en tout cas que vos problèmes peuvent se résoudre justement avec un message clair, une conscientisation claire. Peut-être que vous êtes un petit peu confus en ce moment, que ça vous paraît un peu insurmontable. Avec cette carte, on vous dit justement que vous avez la capacité de faire la différence entre la vérité et les mensonges. Donc écoutez bien, prenez justement note des messages peut-être que je vais vous donner ou qu'on vous donnera aujourd'hui. En tout cas, sachez que l'archange Saint Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions de ce cinquième rayon. Donc ça peut être aussi la présence physique de quelqu'un, hein, peut-être vos chers disparus. En tout cas, il y a effectivement une conscientisation claire. J'espère qu'il n'y a pas trop de réverbération, en tout cas voici. Et puis avec l'oracle de Gaïa, on a une très belle image ici, le vent nocturne. Le vent nocturne évidemment va nous parler de défoulement du subconscient. Et ben oui, j'imagine que tu travailles beaucoup, et de guérison ou d'auto-guérison. Alors peut-être que ton sommeil est perturbé en ce moment, hein. Il y a quelque chose qui te trouble, peut-être qu'il y a des informations, des problèmes non résolus qui provoquent pas mal d'anxiété. Eh bien sache que ton subconscient s'efforce de traiter ces problèmes pendant que tu dors et évidemment t'aider à affronter tes peurs. Donc il suffit simplement de demander avant de te coucher à ton subconscient d'avoir le courage justement de t'aider et de sortir de tes peines. En tout cas, admets et exprime sans peur ce que tu souhaites. Il semblerait qu'il y ait un remède, un message, quelque chose. Certes, c'est un conflit intérieur, peut-être une dualité, mais là, on me dit que tout est prêt à s'arranger, probablement rapidement. C'est une question de temps. N'aie pas peur, en tout cas, ne t'angoisse pas plus qu'il n'y paraît. On va regarder avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise, justement, concrètement, à quoi t'attendre sur ce mois de février. Je retourne les cartes avec toi. Alors, hop, d'accord, nous sommes dans le vif du sujet, très bien. Ok. D'accord. Ok. Ok. Alors, je vais lever un petit peu parce que j'ai un retour caméra qui me laisse entrevoir que tu ne vois pas toutes les cartes.
Alors on a devant nous effectivement quelque chose qui est en projet. Alors ça peut nous parler aussi d'une inquiétude par rapport à une nouveauté, par rapport à quelque chose peut-être qu'on aimerait lancer. Ça peut nous parler d'un projet, ça peut toucher également tes enfants, ça peut nous parler aussi sur le plan concret bien évidemment d'un enfant. En tout cas, il y a de la réflexion peut-être par rapport à un métier. Tu peux travailler aussi dans le monde de l'enfance. Il y a du remous, il y a peut-être un enfant qui est perturbé, peut-être qu'on craint justement de perturber nos enfants, ou à moins que on a près de nous une énergie un peu juvénile comme ça qui dépend de nous. Alors oui, ça peut être un projet fragile, ça peut être aussi quelqu'un de jeune, un neveu, une nièce, que sais-je. Ça peut nous parler aussi d'un animal, quelqu'un dont on a une forte responsabilité. On réfléchit à ces possibilités et tu as raison, pour trouver le champ des possibles, bien il suffit de relier A et B et C. Donc pour le moment, tu es dans une forme de questionnement, mais on te dit que ce projet est voué à une naissance, quelque chose de nouveau. Tu vois ici, on te dit oui. Donc pas d'inquiétude, peut-être que tu n'es pas encore dans l'action, peut-être qu'on te pousse et qu'on te met un petit peu dans les starting blocks en ce moment, mais bon, pandémie oblige, j'imagine que le temps t'est un peu compté. Mais voilà, on te dit qu'il y a une solution ici. Alors effectivement, on est un petit peu dans le chaos. Le but du jeu, c'est probablement de se sortir de ce chaos et de partir sur quelque chose d'optimiste. Je ne te dis pas que c'est joué d'avance, mais ce mois de février va sceller, j'allais dire, une solution, quelque chose qui va te permettre justement de sortir peut-être de cette brume de réflexion. En tout cas, on te dit que tu obtiendras probablement grâce au message d'une femme. Alors ça peut nous parler d'une femme disparue, ça peut nous parler d'une synchronicité, hein, ça peut être une femme qui passe à la télé, le témoignage d'une femme dans une rubrique au sein d'un magazine, que sais-je. Peut-être qu'une femme va venir à ton aide, peut-être qu'elle a les réponses, peut-être que toi, à travers ton féminin, tu vas trouver effectivement les réponses à ce questionnement. On va prendre un complément d'information justement avec l'oracle améthyste que je vais battre pour vous, pour toi, cher ami du bélier, histoire de voir un petit peu ce qui te travaille. Allez, c'est parti. Ouh, une carte est tombée. 2. Ah, je ne peux pas, alors je continue à battre. Ah, une carte, décidément, voilà le message. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Oui, d'ailleurs, tu vois, au deck, on a le triangle amoureux, on a la rivalité, et sur l'oracle d'Élise Humanis, on a la confiance. Bon, le message est clair. Hein. On peut te parler aussi de tes conscientisations et de ta sagesse ici, ta sagesse féminine, ton expérience. Oui, tu es bien dans un amour véritable, assez compliqué. Il faut vraiment que tu reviennes à une affection et un amour inconditionnel pour toi-même, peut-être pour justement à travers la sagesse aussi. On peut nous parler de transmission, hein, ça peut être dû aussi à l'éducation. Il y a peut-être près de toi quelqu'un, pour le coup, de genre physique féminin, d'un peu plus âgé, qui peut t'apporter cette sagesse, à moins que cela concerne toi qui m'écoutes, qui a cette sagesse, ou de la personne que tu aimes. On voit bien ici qu'il y a du doute, on voit bien qu'il y a de la confusion. Hein. Je crois que tu restes bloqué sur justement ce mot-clé du choix, on t'invite encore à conscientiser. Il va falloir conscientiser, réfléchir et laisser venir. En tout cas, le message est clair, on te demande, toi, d'activer ta sagesse, ton raisonnement, ton alignement et de retravailler sur le plan énergétique, justement, pour pouvoir continuer à ascensionner. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On te demande de sortir de tes dépendances affectives, peut-être des dépendances ou des addictions un peu plus malsaines. Hein. Ça peut nous parler de dépendance affective, je l'ai dit, d'alcool, de drogue, malheureusement. Il y a quelque chose qui freine, hein, et c'est ça aussi qui te fragilise. Hein. Donc il faut sortir un petit peu de ce
de ce magma, hein. Peut-être aussi que tu es accro à quelqu'un qui n'est pas disponible. Ça peut nous parler de ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Tu attends une invitation, tu attends une sortie, tu peux pas t'en empêcher. En tout cas, peut-être que cette personne qui est du signe du bélier, justement, pense à toi et souhaiterait justement t'inviter, te revoir ou venir te voir. On parle bien de quelque chose de fort, hein. Il y a vraiment un coup de foudre amoureux. Ça a été une rencontre subite, justement, avec cette personne, probablement lors d'une réunion, hein, puisque on nous parle de transcendance, on nous parle de connexion énergétique. Euh, alors, on te dit que tu vas recevoir des messages sur le mois de février. En tout cas, tu es entendu, hein. Ça peut être télépathique. Tu peux peut-être poser tes attentions à l'univers. En tout cas, on te dit qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas te dire, qu'on aimerait peut-être te l'écrire. Moi, je vois quand même la fin de quelque chose, hein, la fin d'une union, on se dégage un peu de ses obligations, il y a quand même une libération, hein. Ça peut concerner quelqu'un qui est du signe du bélier. On va regarder sur l'archétype d'individuation psychique, évidemment, où tu en es, où en est cette personne. Ah, nous avons l'alchimiste, nous avons l'ermite. Alors oui, on voit bien cet ermite qui éclaire de sa lanterne le passé. Mais tu remarqueras que le passé est derrière lui et qu'il éclaire l'avenir. Pour le moment, il conscientise, il réfléchit. On est bien dans cette introspection, hein. Il peut nous faire penser à Platon, on dirait un sage grec. Donc oui, cet ermite réfléchit, a besoin de temps. Le 9 est équivalent à la fois à l'effort, la gestation, le maïeutisme, hein, ça peut nous parler de Platon. Donc on est en train d'accoucher d'un nouvel état qui est en route, hein, qui peut prendre un peu plus de temps. En tout cas, on te dit que cet état existe depuis cet automne, probablement septembre ou octobre, hein. Il y a eu pas mal de réflexions à ce sujet. On va regarder sur les messages d'amour ce qu'on te confirme justement. Gardez l'esprit ouvert et nous avons sentiment romantique. Votre âme sœur, votre flamme jumelle ou karmique peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou que vous espérez de rencontrer si vous ne l'avez pas encore fait. On parle bien de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Non, tu ne te leurres pas. Il est probable aussi que la personne qui est du signe du bélier, pour qui tu regardes justement cette guidance, ou qui a une Vénus ou une lune en bélier justement, culpabilise un peu. Eh bien, on te dit là, cher ami bélier, que tu n'as pas à le faire puisque ces sentiments sont purs et méritent d'être vécus, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre, en tout cas dans ta situation. Que nous dit justement l'oracle du manuscrit? On va regarder un petit peu plus. Oh, une carte est tombée. Ah, je crois que tu l'as vu justement, c'est assez drôle. Allez, c'est parti. Donc on va plutôt la mettre comme ça. Eh oui, tu vois, on a des messages là, hein. On a de sacrés messages. Hop. Et au deck, on nous parle de naissance. Donc tu vois, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc oui, il y a une dualité. Il y a une dualité probablement pour cette personne du signe du bélier, à moins que ce soit toi qui es du signe du bélier. En tout cas, il y a fortement de la dualité. On cherche à retrouver un équilibre. On a des ennuis. Il est probable aussi que quelqu'un de notre entourage soit malade. On est peut-être aussi en train de vivre un décès symbolique, hein. Je parle bien de mort initiatique. Pourquoi? Pour aller vers la rencontre de soi et la rencontre de l'autre, hein. L'univers te soutient ou soutient les personnes que tu aimes du signe du bélier. En tout cas, il y a effectivement des problèmes de productivité, des problèmes économiques, des problèmes d'emploi ou de finances qu'il va falloir régler. Peut-être qu'on est en faillite aussi également. Il y a peut-être des investissements réalisés. C'est ce qui éloigne un petit peu l'autre et qui fait que pour le moment, vous ne pouvez pas vous revoir. Mais attention, nous avons la carte de la médecine, hein, qui nous parle ici d'Hermès et qui nous parle aussi également. Alors, dans
l'initiation d'Hermès, hein, il y a effectivement mort et renaissance aussi également. Donc on nous parle bien sur le plan énergétique, ça peut symboliser aussi également la Kundalini, ne pas, j'allais dire, négliger ton élan vital et ne pas te consumer, j'allais dire, d'un feu étrange, parce que il y a en tout cas du soutien énergétique. Mais le meilleur soutien aussi que tu peux t'apporter, c'est cet élan vital, c'est entretenir cet élan vital, hein, c'est ce qu'on te dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une renaissance. Une renaissance, soit parce que symboliquement vous avez un enfant ensemble, soit parce qu'il y aura un enfant, soit parce qu'il y a la naissance d'un projet, soit parce que quelqu'un quitte son passé justement pour aller vers le renouveau. Et on a cette confirmation, évidemment, il y a triangle amoureux, il y a rivalité. Qu'est-ce que nous avons derrière? Et oui, nous sommes protégés par les saints anges. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue et de communication. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont mêlées peut-être aussi de cette histoire. Mais on parle de la guérison. La guérison est proche. Et oui, elle peut concerner le féminin ou le masculin traumatique par rapport à la lignée justement transgénérationnelle, hein. On te demande de redevenir ta petite mère interne pour toi-même, hein. Peut-être qu'effectivement on t'a parlé d'amour passager, on t'a parlé de flirt, ça peut être le cas, peut-être que cette personne entre-temps t'a remplacé, mais oui, 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 la communication s'est gelée, hein, et puis peut-être qu'on est tombé amoureuse de quelqu'un avec une polarité masculine, justement très forte, hein, très superficielle. Non, il y a réconciliation, justement, avec toi, avec toi-même, peut-être. Peut-être que l'autre aussi a besoin de travailler sur sa réconciliation. Donc, ce qui peut nous expliquer effectivement ces nuits nocturnes, ce vent agité, hein. Donc, essaye en tout cas de garder ton discernement spirituel entre ce que les gens te disent, hein, en termes de vérité, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le parcours et ils vont de leurs bons mots, entre ce que toi tu perçois, hein. Fais confiance à ton intuition. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage pour ce mois de février t'aidera en tout cas à voir et à comprendre ce qui t'attend. Et je nous retrouve très vite pour la suite de nos tirages. À très vite.